Il y a quelques jours, le gouvernement a transmis au Conseil d'État son projet de loi sur la fin de vie. Dans les Ardennes, Annie Ménonville était atteinte d'un cancer du poumon stade 4 et après 4 ans de combat, elle a eu recours à l'euthanasie le 17 août dernier en Belgique. Sylvine, sa femme, nous raconte son parcours à partir d'un livre écrit par sa défunte épouse, Maude Petit-Jovet et Astrid Farbos. La métastase cutanée gauche grossit et me fait mal H24. Rien ne fonctionne. Non, je ne veux pas de cette vie-là. Elle n'avait plus envie de continuer dû au stade 4 de la maladie. Son état général s'était fortement dégradé et elle sentait à l'intérieur qu'elle n'y arriverait pas. Elle était au bout du bout. Et on a eu la chance de rencontrer ce médecin traitant qui pratiquait l'euthanasie avec évidemment une étude du dossier. On ne fait pas ça n'importe comment. Et c'est pour ça qu'aussi il y a plusieurs rendez-vous. On a le droit de changer d'avis. Ils veulent voir aussi un petit peu le cheminement, savoir si on était prêtes, toutes les deux. Elle ne voulait pas mourir à l'hôpital, elle ne voulait pas mourir à domicile. C'était une maison secondaire, elle s'y sentait bien. Elle a choisi sa pièce. Voilà. Elle a accueilli ses médecins. Elle était contente de les voir. Elle a dit, je suis contente, on y va maintenant, je suis prête. C'est elle qui a enclenché, elle m'a juste regardée en me disant j'y vais doucement ou franchement. J'ai dit vas-y franchement. Et elle a dit je pars. Voilà. Je rentre à la maison pour reprendre ses mots. Voilà. Et elle est partie en 4 secondes. Donc il était temps. Il était temps. Et elle n'était pas assez mal pour pouvoir obtenir une sédation profonde. Elle donnait trop de change. Donc en fait, il faut peser 30 kilos, et puis manger, voilà, et puis bouger de son lit. Voilà, sans respecter son choix d'être au bout du bout. Je pense qu'il faut écouter la voix du patient avant tout et le mettre vraiment au cœur des soins. Lui seul décide en fait. On s'est senti abandonné par la France, malheureusement. Alors on est en plein débat, il est temps, les Français sont prêts. Et il n'est pas question de religion, ni de politique, mais de pouvoir choisir. On n'a pas décidé de se tuer, mais d'arrêter de souffrir.